L'administrateur va être en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il existe un conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur. Ça voudrait dire, par exemple, une situation où il aurait un intérêt dans une société qui veut passer un contrat avec l'entreprise dont il est administrateur, ou encore si son conjoint, ses enfants avaient ce genre d'intérêt dans une société qui veut passer un contrat avec la société dont il est administrateur. Les lois sur les sociétés par actions précisent davantage ce qu'est un conflit d'intérêts. Et donc, parmi les critères, on retrouve l'obligation il doit avoir un avantage financier pour l'administrateur qui serait relatif au contrat ou à l'opération. Et cet avantage serait raisonnablement susceptible d'influencer une prise de décision. Qu'est-ce que doit faire l'administrateur qui est en situation de conflit d'intérêts? Un certain nombre d'obligations qu'on retrouve dans les lois corporatives. Il doit tout d'abord dénoncer l'existence de son conflit et la nature et la valeur de son intérêt. Cette dénonciation doit être faite par écrit, à moins qu'elle ne soit consignée au procès-verbal de la première réunion où le contrat ou l'opération sont discutés. Elle doit être faite dès que l'administrateur en prend connaissance et elle doit être faite au conseil d'administration. Si la société est constituée en vertu de la loi québécoise, donc la loi sur les sociétés par actions, l'administrateur qui est en conflit d'intérêts doit non seulement s'abstenir de voter sur la question ou le contrat, l'opération pour laquelle il est en conflit, mais il doit également s'abstenir d'assister aux délibérations et de discuter du contrat en question dans le cadre de la réunion. Par contre, si la société est constituée en vertu de la loi fédérale, la loi canadienne sur les sociétés par actions, la loi n'exige que l'administrateur, la seule exigence en fait est que l'administrateur ne participe pas au vote, ne vote pas à l'égard du contrat ou de l'opération. Il pourrait, tout en respectant ses obligations en vertu de la loi, participer aux discussions, aux délibérations sur le contrat ou l'opération, devrait, comme je le disais, s'abstenir de voter. Par contre, ce serait une bonne pratique, même dans le contexte d'une société qui est régie par la loi fédérale, pour l'administrateur de se retirer de la salle où a lieu la réunion et de s'abstenir de délibérer sur la question à l'égard de laquelle il est en conflit.